Je peux vous dire que depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas reposé. Parce que j'ai travaillé pendant le confinement sur nos plateformes. Il y en a au moins 16 plateformes partenaires sur réseaux sociaux et sur satellites. En anglais, en espagnol, en portugais, en swahili et en arabe. Pendant 3 mois, j'enseignais chaque jour. Et Dieu a permis que nous arrivions à toucher plus de 140 millions de vues dans le monde. C'est du jamais vu dans notre espace. Vous avez vu au mois d'août le pasteur Rodriguez de Colombie qui était venu chez nous. Il nous a découvert pendant le confinement. L'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'autres pays de la planète, tous se sont retrouvés à Bogota pour ne pas rater cette grâce particulière. On aime la France, on aime notre pays. Et ce qu'on a vu, l'apôtre Léopold, et ici à Violento, on a dit on veut la même chose pour la France. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison, je viens de la Martinique, donc dans la Caraïbe. Alors je viens de Rennes, en France. Ce que j'aime dans l'apôtre, c'est cette dimension apostolique, cette puissance qui dégage de son être, pas que de la bouche, mais de son être. Dans l'esprit, ça fait des ondes de choc. Son enseignement, ses paroles sont d'une puissance, sont concrets, ça va droit au but. C'est vraiment efficace. C'est une grande joie d'être ici présent et d'avoir l'apôtre Léopold Mutombo et toute la délégation de la République démocratique du Congo qui viennent ici pour partager un trésor. La salle de culte de l'église Avivamiento de la capitale colombienne était petite pour contenir cette foule immense venue des 4 coins du monde pour écouter l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo de la République démocratique du Congo. Il a dit à son bureau, il existe-t-il des hommes de Dieu comme ça dans la francophonie? Frappez à la porte, nous voulons entrer en contact avec cet homme. Et vous entendez ces déclarations. Il a le fair play de reconnaître cette grâce. Il dit, moi j'ai une onction. C'est lui-là. Il dit, mais l'onction de l'apôtre est plus grande que la mienne. Pendant ce temps, les compatriotes de l'apôtre, pour eux, c'est l'homme qu'ils doivent abattre. Non, personne ne m'abattra. Je ne mourrai pas. Zéro. Rien. Comme quelqu'un disait, sa tête était trop chère à vendre. Je suis une grâce pour mon peuple. Je suis une bénédiction pour mon peuple. Amen. Amen. Comme ça se dit souvent, ceux qui te haïssent, ceux qui ne veulent pas de toi, ne sont que minoritaires. Mais ceux qui t'attendent sont des multitudes que tu ne connais pas. Ne passe pas le temps à la minorité qui te haïssent, qui te critiquent. Fais comme le Seigneur. Moi je suis sur cette race. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître sa valeur. Mais il ne les a pas suppliés. Il n'a pas dit non, voyez, je suis votre frère, je suis venu vous sauver. Non, 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 non. La Bible dit il est allé ailleurs à ceux qui l'ont reçu. Heureusement qu'il y a ceux qui doivent les recevoir. Amen. Tu as des gens qui t'attendent, qui ne te connaissent pas encore. Il y a une multitude de gens qui soupirent après tes valeurs. Tourne-toi, cherche-les, ils sont nombreux. Ils découvriront ta grâce et tu vas t'exploser un peu de temps. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui dans notre ministère, j'ai travaillé près de 42 ans dans ma nation. Mais je peux vous rassurer, depuis 20 ans,
Notre ministère a connu un basculement spectaculaire. Chaque semaine, les gens viennent de partout. Du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud, de la Suisse, de Pologne. Chaque jour, ils viennent, ils payent leurs billets. Ils viennent dans un pays dit en désordre. Mais ils font confiance à la grâce. Ils viennent pas pour prêcher. Ils viennent au culte. Et puis le lendemain, ils repartent en famille. On n'avait jamais vu ça avant. Peut-être au niveau du Nigeria. Mais chaque mois, nos ambassades trouvent des étrangers pour le visa. Nous allons chez vous, il y a un homme de Dieu là-bas. Et les ambassadeurs commencent à m'appeler. L'homme de Dieu, tu sais pas quelle fierté nous avons. On voit les gens commencent à courir devant nos ambassades, cherchant des visas, réservant les hôtels, parce qu'ils viennent écouter notre compatriote. Je suis une bénédiction pour toi. Je nous connais. Je sais comment on se comporte. Quand dans la famille, quelqu'un commence à lever la tête, il y a des réflexes naturels diaboliques. Beaucoup attrapent de nouvelles vocations, celle de combattre celui qui commence à se lever. Et quand tu n'as rien, ils vous donnent l'impression qu'ils ont pitié de vous. Si c'est une fille, dit, tu vois, l'âge avance. Pourquoi tu n'as pas de mariage? Ils te montrent qu'ils ont vraiment pitié de toi. Attrape seulement un fiancé. Tu verras comment il change de visage. Et c'est cela dans tous les domaines. Il faut faire la résistance. Personne ne nous acclame. Ils nous critiqueront quand on n'a rien. Ils te critiqueront quand tu es à pied. Ils te critiqueront quand tu as une voiture d'occasion. Ils te critiqueront quand tu as des chemises peu trouées. Ils te critiqueront quand tu as un beau costume. Ils te critiqueront quand tu es locataire. Ils vont te critiquer quand tu achètes une maison. Ils te critiqueront quand tu es subalterne. Ils vont te critiquer quand tu es supérieur. Les gens ont toujours quelque chose à dire, parce que les hommes sont complexés et ils combattent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Tourne-toi vers la lumière. Elle ne te fera pas défaut. Elle chassera les ténèbres et ton espace va s'élargir, s'élargir. Au lieu d'avoir des ennemis tout autour, tu vas créer un club des alliés autour de toi. Et tu seras le leader de ce club-là. Parce qu'ils vont s'inspirer de toi. Et tu deviendras une référence. Mais dans les cas d'espèce, tu deviendras même un sujet de prière. Ils diront, Seigneur, dans les prières, Seigneur, regarde ce que tu as fait avec le bien-aimé. Je crois aussi que tu le feras avec moi.